ce ballon, mal maîtrisé par les Catalans. Il y avait peut-être un petit en avant là, oui. On va y revenir. L'introduction pour les Toulonnais. Avec Armitage qui ramasse ce ballon. Cibré par-dessus. C'est pénalité en faveur de Perpignan. Joué rapidement par Cazenave. Cazenave qui va trouver Gély. Gély qui est repris dans les 22 mètres de Toulon. Mais c'est peut-être un bon ballon là pour les Perpignanais. Il y a un surnombre avec ce retour extérieur pour Chouli qui a pu libérer 60 mètres de la ligne et les Perpignanais. Les Catalans qui conservent ce ballon. Et les Bleus de Mayenne qui encouragent la défense toulonnaise. L'avantage en cours pour Perpignan. Gély qui part derrière cette mêlée ouverte. Ballon ramassé par Taoufi Fénois. On s'approche, on est plus qu'à 3 mètres de la ligne et ça revient à la pénalité. Côté catalan. Sortez de la zone de plaquage, Je vous rappelle que juste après cette rencontre, vous allez retrouver Isabelle Iturburu et Eric Bail pour jour de Coupe du Monde avec, bien entendu, au programme, devinez quoi, le retour sur le match de l'équipe de France face au Pays de Galles, la victoire des Français en demi-finale ce matin avec toutes les analyses de nos consultants, toutes les réactions également que l'on vous proposera depuis la Nouvelle-Zélande. On reviendra en détail sur ce qui s'est passé au cours de cette matinée, bien sûr. Toujours en plaquage de Mathieu Bastaro. La remise intérieure sur Chouli de la part de Mêlée qui anime un peu l'attaque catalane. Tantôt au Fénois. Conservé par les Catalans avec le départ de Tonita. Le relais de Taoufi Fénois qui va les jeter dans la but pour aller marquer peut-être le premier essai. Les Catalans, il n'a pas accordé, pourtant il me semblait qu'il avait touché la ligne. Moi aussi, il est sur la ligne, regardez. Mais quoi? Pourquoi il n'a pas laissé là? Ben oui, non, là, non, quoi. Il y est. Il a essayé. Bah oui, il a essayé, pourquoi il n'accorde pas? Oui, moi je comprends pas pourquoi il n'accorde pas. Non, il a touché ce sol, monsieur. Oui, sur son sol, mais le ballon est sur la ligne. Déjà là, déjà là, j'ai l'impression qu'il touche la ligne. Ouais, ouais. Et après, notre impression est bonne, à mon avis. Non, pas sûr. Non, là, il n'y est pas. Là, il y est. Mais là, il y est. Je pense qu'il y a la pointe qui touche. Je pense qu'il y a la pointe qui touche la ligne. Rien que pour les efforts consentis, il aurait dû l'accorder. Comme dira Bruno de face, l'essai n'est pas la transformation. On va mettre Taoufi Fénois donc qui n'aura pas marqué cet essai finalement. Et leur donner la mêlée aussi, c'est pas forcément. Ils sortent le ballon rapidement. Taoufi Fénois qui est passé par Limoges et par Clermont. Avant de rejoindre Perpignan. Alors, il y aurait une mêlée. En faveur des Catalans tout de même. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, il y aura une nouvelle journée de top 14 qui aura lieu le samedi, la veille de la finale de l'équipe de France, avec une équipe de Toulon qui sera du côté du Racing, une équipe de Perpignan qui elle va recevoir Clermont au cours de la 8e journée. Elle va être intéressante, ça va être Racing Toulon. Montpellier Castres, Agen Français, Bleu Bayonne, Biarritz, Lyon, Toulouse, Bordeaux, pour le programme de cette 8e journée. Perpignan aussi qui va recevoir Clermont. Un match difficile.
Attention à ce moment d'appuyer, nouvelle pénalité en faveur de Perpignan. Oh, bah, non, non, non. Il va y avoir un carton jaune. Ouais, carton jaune pour Fabien Civray. Toulon qui va terminer ce match à 14. Numéro 22 qui tape sur le ballon. Adinette, s'il vous plaît. Fabien Civray qui a été champion du monde, lui, avec les moins de 21 en 2006. Qui montre à la voix sûrement. Au grand. Et les Catalans qui se retrouvent à 15 face à 14 de Toulonnais qui veulent sauver l'honneur dans cette partie. Pareil, Philippe, tu te mets à... Restez calme, revenez. Alors pour les Catalans, qui n'arrivent pas à progresser vraiment là sur ce ballon porté. Voilà pour Taoufi Fénois. Pour Cazena, ouais, pour Tonita. Qui finit en touche. Ah, ils n'y arriveront pas les Catalans à sauver l'honneur dans ce match. Messieurs, Ah oui, pardon. Lourde défaite, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous étiez venu en tout cas plein de bonnes intentions? Difficile à croire quand on voit le résultat. Et ce qui s'est passé, je crois que ce qui pèse lourd dans la balance, c'est notre mêlée qu'on subit trop sur la mêlée. C'est ce qui leur a permis de se mettre dans le match, notamment en milieu de deuxième mi-temps, puisque je pense que, mis à part ce gros point noir, on fait un début de match assez correct. Mais après, ça a trop d'incidence sur le reste de la partie, et bon, on prend trop de pénalités suite à ces mêlées, c'est ceux qui viennent dans la partie, ils mettent leur jeu en place à partir de là. Puis après, ouais, c'est une équipe qui est très physique, qui a de très grosses individualités, notamment sur le fond de cours. 2-3 fois, on leur donne des ballons, ils se servent pour se mettre pour relancer. Et après, ils se trouvent bien, quoi. Ils sont très bien organisés, ils jouent beaucoup de 1 contre 1, ils sont souvent à l'avancée, donc difficile à arrêter après. Merci beaucoup. C'est lui qui va rentrer peut-être. Oui, parce qu'on est en train de soigner Romain Taoufi Fénois. Il semble pas top de sa forme. Ah bah oui, il va falloir le changer. Hein. Bon, vous direz, ils sont à 14, donc on peut finir à 14, on avait tapé l'année. Je pense que du côté catalan, il n'y a plus de joueurs disponibles. Tout le monde est rentré. Donc, on ne peut pas remplacer Taoufi Fénois. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est uniquement en première ligne qu'on peut re-rentrer sur le terrain. Attention Wilkinson, sous la pression, qui a quand même eu le temps de dégager. Ça fait 15 ans qu'il est sous la pression. C'est vrai. Donc, il n'y a pas de souci pour lui. Cazenave, regardez, qui vient de taper dans le David Smith. Messieurs, rapidement, un petit mot avec Pierre Minoni. Pierre, grosse satisfaction, j'imagine. Il reste 2 minutes, donc théoriquement, vous devriez gagner. En plus, avec le point de bonus. Ouais, voilà, ça c'est très positif. On a vu des bonnes choses en deuxième mi-temps, on a marqué quand il fallait. Donc ça c'est bien. Maintenant, il ne faut pas qu'on prenne laisser juste à la fin, qui remarque derrière, on ne sait jamais avec les Catalans. T'as encore pas ou pas? Ouais, non, mais il faut absolument prendre le point de bonus. Voilà, on s'est accroché, là, on n'a pas pris l'essai dans les 10 dernières minutes, donc c'est très bien. Bon, il faut continuer, et ce sera une bonne soirée. Merci Pierre. Le ballon pour les Catalans, avec Guiri qui est pris, mais qui a le soutien de Taoufi Fénois. Sébastien cette fois. C'est le seul qui reste sur le terrain. Son frère est sorti. Mêlée, avantage en cours, pénalité en faveur de Perpignan. Allez, ça joue avec Chouli maintenant. Lâchez rouge. Villaseca qui a pu libérer. Avec Cazenave sous la pression de David Smith.
Lui aussi, on parlait de la mêlée, mais David Smith, Ballon récupéré par les Toulonnais. ça a été un des éléments déclencheurs un petit peu de ce match. Il a débouclé la partie à lui tout seul sur cet essai d'abord qu'il a marqué, ses appuis conférents. Regardez le classement, hein, puisqu'on va considérer que le bonus offensif est acquis pour les Toulonnais. À quelques secondes de la fin de ce match, les Toulonnais qui vont remonter en 4e position, qui vont recoller quasiment au trio de tête. Castres, Clermont et Toulouse. Les Perpignanais restent 5e avec 3 points de retard sur les Toulonnais à l'issue presque de cette 7e journée, mais il restera un match entre Lyon et le Stade Français à suivre demain sur Canal+ Sport à partir de 16h. Allez, la dernière mêlée quasiment. Pas quasiment, la dernière mêlée avec David Smith donc en position de demi-mêlée, puisque Fabien Cibré est sorti. Et la mêlée toulonnaise continue d'avancer. Et ça sera une nouvelle pénalité en faveur de Toulon. Voilà, c'est terminé. On va mettre sûrement ce ballon en touche sur la victoire de Toulon face à Perpignan. 38-0 avec 4 essais marqués par les Toulonnais, synonyme de bonus offensif. C'est une victoire à 5 points pour Toulon. Et comme un symbole, c'est Johnny Wilkinson qui va mettre Il prépare le ballon, c'est ça qui est fou. un terme à cette rencontre. Il se prépare comme si c'était décisif. Victoire de Toulon, 38-0 face à Perpignan avec le point de bonus offensif. Voilà, Giovanni Kirk peut être satisfait, les Toulonnais également. C'est une victoire convaincante obtenue par les Toulonnais aujourd'hui face à Perpignan, François. Merci Philippe, merci Thomas. Voilà donc une belle victoire qui va ravir un de nos consultants de jour de Coupe du Monde, Bernard Laporte, l'entraîneur en chef de Toulon. Jour de Coupe du Monde qui va revenir en longueur sur la magnifique performance des Français victorieux face aux Gallois et qui sont qualifiés pour la finale de la Coupe du Monde. Jour de Coupe du Monde, c'est parti et c'est la fin de Samedi Sport. Bonsoir. Johnny Wilkinson nous attend. Il est en direct avec nous de Toulon où le RCT vient d'écraser Perpignan, où Johnny a fait son retour dans le top 14 après la Coupe du Monde. Johnny, merci d'être avec Canal, mais il y a Bernard Laporte, votre entraîneur, qui est avec nous sur le plateau. Bernard, je vous laisse le soin et l'honneur de discuter d'abord avec Johnny avant de parler de la Coupe du Monde. Non, bravo Johnny, c'était très bien, c'était agréable à regarder et ça fait plaisir. Ouais. Je suis très content de ta rentrée. Ça va Johnny, vous étiez dans quel état physique pour jouer avec Toulon cet après-midi? Oh, très bien, merci. Oui, ça m'a fait plaisir de rejouer très vite après le Coupe du Monde. Ça me donne les buts à suivre et les choses à faire et d'être positif et d'essayer de contribuer à l'équipe. C'était une très bonne chose. Alors je suis très content et pour l'équipe aujourd'hui c'était très bien et on a gagné le match bien à la fin. Johnny, vous savez que même si vous avez fait beaucoup de misère par le passé à l'équipe de France, tous les amateurs de rugby du top 14 sont ravis de vous retrouver encore cette saison sous le maillot de Toulon. Dites-nous, est-ce que vous pensez que l'équipe de France peut gagner la Coupe du Monde? Oui, bien sûr. Je pense que j'ai toujours dit que l'équipe de France sont capables de gagner contre toutes les équipes du monde et je continue à en croire. Je sais que l'équipe de France, ils ont la capacité de jouer au large avec la vitesse, avec la puissance plus serrée et ils ont deux grands joueurs qui peuvent prendre des décisions à 9 et à 10. Alors ils ont beaucoup de skills, ils ont beaucoup de points forts. C'est juste de les faire, de gagner le match le week-end. Alors mais il sera difficile parce que les deux autres équipes, Australie et Nouvelle-Zélande, sont des grandes équipes, mais c'est juste 80 minutes, 15 contre 15 et c'est possible. Johnny, vous êtes satisfait, content d'avoir Bernard Laporte comme entraîneur? Vous savez qu'il crie beaucoup, il râle beaucoup, il est très dur avec ses joueurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, pour moi c'est très bien. C'est difficile à dire autre chose. Mais non, c'est super. Ça ne fait que... Ça fait 2 jours que j'ai
j'étais avec lui, mais j'ai parlé avec tous les joueurs. Ils ont dit que déjà ils ont appris beaucoup de choses et ils ont la sensation, ils se sentent que les choses sont mieux, les détails sont là, alors la confiance et l'esprit entre le groupe c'est très très bien. Alors moi j'ai beaucoup de respect pour lui et je sais qu'on peut continuer comme aujourd'hui et comme une grande équipe. Vous lui avez dit si vous alliez continuer avec l'équipe d'Angleterre ou pas encore? Oh, pour moi, c'est la question, c'est la solution, pardon, c'est ici. Moi, je vais tout de suite mettre ma tête dans le rugby de Toulon, de donner 100% tout ce que j'ai pour l'équipe ici, de voir qu'est-ce qui se passe. Alors, moi, j'ai toujours l'envie de m'améliorer, de trouver ce qu'il y a de mieux en moi. Alors, si ça c'est le cas, je peux continuer à le faire. C'est important pour moi, mais la chose la plus importante pour moi, pour le moment, c'est juste de donner tous et d'essayer de m'améliorer avec ce groupe ici, avec ce groupe, et je le ferai avec plaisir, et ça sera un privilège pour moi. Merci beaucoup Johnny, on vous laisse aller à la douche. Merci d'avoir été avec Jour de Coupe du Monde. Et Bernard, ça va être un plaisir d'entraîner un monsieur pareil. Ouais, formidable mec, on le découvre pas d'aujourd'hui, quoi. Je crois que Johnny, c'est un professionnel. Je le dis souvent, il me rappelle Diego Dominguez. Moi j'ai connu deux mecs très très professionnels. D'abord Diego Dominguez et maintenant Johnny Wilkinson, qui arrive le mardi à Londres et le mercredi à Toulon, le jeudi s'entraîne, veut jouer. C'est merveilleux quand on est entraîneur d'avoir